Imaginez-vous que vous marchez dans une rue bondée lorsque soudainement, vous reconnaissez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais quel mécanisme cérébral vous permet-il de reconnaître son visage? On dit que la région dans notre cerveau dénommée le gyrus fusiforme des visages, ou FFA, est la région des visages. En effet, elle est davantage activée lorsque nous observons des visages comparativement à d'autres catégories d'objets, selon un article de Ken Wisher et al. En 1997. Malgré tout, il existe des différences interindividuelles dans les capacités de reconnaissance de visage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres pour les reconnaître. Royer et Hall, en 2018, ont notamment démontré que plus on utilise la région des yeux au moment de reconnaître un visage, mieux on le reconnaît. L'utilisation de la région des yeux serait par ailleurs liée au niveau d'activation du FFA. En d'autres termes, plus le FFA s'active au moment de reconnaître un visage, plus la personne va utiliser la région des yeux et meilleure elle va être pour le reconnaître. Malgré tout, étant donné que les études précédentes ont seulement démontré une corrélation entre la capacité à reconnaître un visage et l'utilisation de la région des yeux, l'équipe du laboratoire de perception visuelle et sociale à l'UQO cherche à démontrer un lien de cause à effet entre ces deux variables. Une des manières d'atteindre ce but est la Transcranial Direct Current Stimulation, ou TDCS. Celle-ci consiste à appliquer un très faible courant à travers deux électrodes à polarité inversée, soit une cathode négative et une anode positive, placées sur le scalp. Cette méthode permettrait ainsi de stimuler des régions corticales ciblées. Le principal avantage de la TDCS est que cette méthode permet d'établir un lien de causalité entre cette région cérébrale et le comportement, étant donné qu'on peut évaluer la performance des participants avant et après la stimulation d'une région cérébrale donnée. Il est donc possible de trouver un lien causal entre la capacité à reconnaître un visage et l'utilisation de la région des yeux, en appliquant la TDCS sur le FFA dans une tâche de reconnaissance de visage en combinaison à la méthode des bulles. Cette dernière méthode, développée par Gosselin et Shins en 2002, nous permet d'observer quels traits du visage sont utilisés afin de permettre l'identification de celui-ci. Bref, en simulant la région du FFA par TDCS, comparativement à une condition sans stimulation, nous pourrons voir si une augmentation de l'activité du FFA permettra une meilleure utilisation de la région des yeux et donc une meilleure reconnaissance des visages. Cette nouvelle méthode ouvrirait la porte à une forme de traitement pour les individus ayant de la difficulté à reconnaître les personnes de leur entourage, notamment des patients prosopagnosiques, qui ont un trouble neurologique qui les empêche de reconnaître les visages. Merci pour votre écoute.